Bienvenue sur Philosopherse. Et si les clés pour mieux vivre étaient cachées dans des enseignements vieux de plusieurs milliers d'années que peu d'entre nous connaissent? Des clés capables de transformer non seulement nos choix, mais aussi notre manière de percevoir le monde autour de nous. Nous vivons dans une ère où tout va vite. Nos journées sont remplies de distractions et nos décisions sont souvent dictées par l'urgence plutôt que par la réflexion. Mais il existe des sagesses anciennes, venues d'Orient, qui nous rappellent une vérité essentielle. Pour avancer sereinement, il faut d'abord ralentir et aligner nos actions sur nos valeurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer des concepts puissants du bouddhisme tibétain, du taoïsme et des philosophies yogiques. Ces idées intemporelles, comme le dharma, l'ahimsa et le tao, pourraient bien vous offrir des outils pour vivre une vie plus équilibrée et significative. Les philosophies orientales peu explorées, concepts du bouddhisme tibétain, taoïsme et yoga. Partie 1, le dharma, trouver sa voie. Le dharma, ce mot, issu des philosophies indiennes et yogiques, désigne bien plus qu'un simple devoir. Il incarne votre mission de vie, votre raison d'être, ce rôle unique que vous seul pouvez remplir dans le vaste puzzle de l'existence. Dans la Bhagavad Gita, ce texte fondamental de la philosophie indienne, Arjuna, un grand guerrier, est pris dans un dilemme moral. Il se tient sur le champ de bataille, incapable d'agir, déchiré entre ses obligations familiales et son devoir de guerrier. C'est alors que Krishna lui enseigne une vérité essentielle. Fais ce qui est juste, ce pour quoi tu es fait, sans attachement aux résultats. Arjuna trouve la force de suivre son dharma en se reconnectant à sa mission profonde. Mais comment découvrir son propre dharma dans le monde d'aujourd'hui? Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me motive profondément? Quelles sont mes forces, mes talents? Où puis-je apporter le plus de valeur? Par exemple, imaginez une personne qui abandonne une carrière dans la finance pour suivre sa passion pour l'écriture ou l'enseignement. En alignant ses actions sur son dharma, elle découvre un sens nouveau à sa vie. Partie 2, Ahimsa, la non-violence en action. Passons à un autre concept essentiel. Ahimsa. Souvent traduit par non-violence, Ahimsa ne se limite pas à l'absence de conflit. C'est une pratique active de bienveillance envers tous les êtres vivants, un choix délibéré d'agir avec compassion, même dans les moments difficiles. Prenez l'exemple de Gandhi, qui a incarné ce principe dans sa lutte pour l'indépendance de l'Inde. Face à l'injustice, il a choisi la voie de la non-violence, prouvant que la douceur peut être une arme plus puissante que la colère. Dans notre vie quotidienne, pratiquer Ahimsa pourrait signifier réduire les conflits, adopter un langage plus doux avec les autres ou même choisir une alimentation respectueuse de l'environnement et des animaux. Pensez à des pratiques comme le véganisme ou le mouvement zéro déchet. Chaque petit geste compte et contribue à cultiver une vie en harmonie avec les autres et avec la planète. Partie 3, le Tao, l'harmonie avec le flux de la vie. Le Tao, enseigné par Lao Tse, est la voie naturelle des choses. Vivre selon le Tao, c'est accepter les cycles de la vie, lâcher prise face à ce qui ne peut être contrôlé et agir en harmonie avec le courant naturel du monde. Imaginez un ruisseau qui descend la montagne. Lorsqu'il rencontre un obstacle, il ne s'arrête pas. Il contourne, il s'adapte et il continue son chemin sans effort inutile. C'est cela le Tao. Trouvez la fluidité dans vos actions au lieu de lutter contre ce que vous ne pouvez changer. Cultiver le Wu Wei, ou l'art du non-agir, signifie reconnaître quand il faut agir et quand il faut simplement laisser les choses suivre leur cours. Par exemple, face au stress quotidien, la méditation ou la pleine conscience peuvent vous aider à ralentir, à écouter votre intuition et à ne pas vous épuiser à vouloir tout contrôler. Apprenez à observer et à agir uniquement quand le moment est juste. Partie 4, une philosophie pour un monde moderne. Ces trois concepts, le dharma, l'ahimsa et le tao, ne sont pas des idées abstraites réservées à des sages ou à des moines. Ils forment une philosophie vivante, applicable dans notre monde moderne. Imaginez une personne qui intègre ces principes dans sa vie quotidienne.
Elle commence par trouver son dharma en se reconnectant à ce qui l'inspire profondément. Elle applique Ahimsa dans ses relations en choisissant la bienveillance au lieu de la colère ou du jugement. Enfin, elle vit selon le Tao en apprenant à lâcher prise face aux imprévus et à suivre le courant naturel de la vie. Ensemble, ces philosophies forment une boussole, un guide pour naviguer dans la complexité de notre époque. Conclusion. Ces philosophies orientales, bien que discrètes, ont traversé les siècles parce qu'elles touchent à l'essence même de ce que signifie vivre pleinement. Elles nous rappellent que le bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons ou accomplissons, mais dans la manière dont nous choisissons d'avancer. Et si elles devenaient de vos alliés, le Dharma pour vous guider, Ahimsa pour cultiver la paix, et le Tao pour danser avec les cycles de la vie. Ces concepts ne sont pas des reliques du passé, ils sont des invitations à transformer votre présent. Quel concept vous inspire le plus? Le Dharma, l'Ahimsa ou le Tao? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Et surtout, prenez un moment pour intégrer l'un de ces principes dans votre journée. Vous pourriez être surpris par les résultats. Merci d'avoir regardé Philosophe-Force. À bientôt pour une nouvelle exploration des sagesses du passé et des clés pour un avenir meilleur.